7 principes fondamentaux pour servir Dieu. Bienvenue sur cette émission où nous nous plongeons dans la compréhension des littératures chrétiennes. Que le Seigneur vous bénisse au travers de cette présentation. 7 principes fondamentaux pour servir Dieu. Écrit par Olivier Borg, l'évangélisation est la mission de chaque chrétien. Nous découvrons ici 7 techniques fondamentaux pour réussir nos prêches. 1. Notre message doit se baser sur la parole de Dieu. L'objectif c'est que tous soient sauvés par le don de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est que tous reconnaissent sa culpabilité devant Dieu. 2. Notre message doit rapporter notre témoignage personnel. Notre témoignage personnel est très important lorsque nous prêchons la parole de Dieu. Nous sommes la lumière du monde, cette lumière que nous sommes de notre Père dans la cité céleste. 3. Notre foi doit être une foi visible, une foi vivante. Notre lumière vient de notre Père dans la cité céleste. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 4. Nous devons marcher selon l'Esprit. L'apôtre Paul nous révèle à travers 1 Corinthiens 13 verset 23, que la charité est très importante. Faire le bien nos nôtres, ainsi nous développons notre capacité envers les autres. Marchons donc selon l'Esprit. 5. Nous devons être remplis de l'Esprit. Le baptême ou immersion dans le Saint-Esprit, aussi désigné par les termes être rempli ou revêtu de l'Esprit, est une puissance qui nous est indispensable pour faire les œuvres auxquelles Dieu nous appelle, et particulièrement pour l'évangélisation. Jésus lui-même a dû attendre d'être rempli du Saint-Esprit à l'âge de 30 ans, après avoir été baptisé d'eau dans le Jourdain par Jean pour évangéliser efficacement Baptiste, pour que son ministère commence véritablement. Si Jésus, Dieu fait homme, avait lui-même besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour faire l'œuvre du Père, à combien plus forte raison avons-nous besoin d'en être remplis aussi pour cela? Si vous n'avez jamais encore été rempli du Saint-Esprit, ne vous attendez pas forcément à voir descendre du ciel une colombe venant sur vous ou bien des langues de feu, le jour où vous le serez. Bien que ce soit possible, ce n'est pas un principe biblique. Attendez-vous plutôt à manifester un ou plusieurs dons de l'Esprit, selon sa volonté, pour l'utilité commune. 6. Nous devons aspirer humblement aux dons spirituels. Il est nécessaire de demeurer en Christ pour que lui-même demeure en nous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Il est très important de rechercher le don de prophétie, car ce don est plus important que celui qui parle en langue. 7. Nous devons intercéder par la prière. La prière d'intercession est très indispensable. La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Psaume 115 verset 16. Si nous n'intercédons pas, Dieu ne pourra pas agir sur terre, car Dieu se plie lui-même à ses lois. Alors intercédons et permettons à Dieu d'agir et de nous utiliser afin que son règne vienne. Ce contenu a été très bénéfique pour toi. N'oublie pas de taper sur j'aime, de partager et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer de nos prochaines vidéos.